un site de rencontre. Mmh. Et si tu veux, moi j'habite à l'étranger, j'habite pas en France. Et le truc, c'est que j'ai fait une rencontre d'un mec. Tout va bien, on s'est vu, on a fait le premier date, on est allé au restaurant, il est super gentleman. Franchement, il y avait 10 sur 10, d'accord. Il y a juste un truc qui bloque, c'est qu'en fait, il a une petite voix. C'est-à-dire que quand il communique et tout dans sa façon de communiquer avec moi, elle est un peu trop féminine à mon goût. Ouais. Et là, en fait, il n'y a que ça qui bloque, en fait. Et je ne sais pas si du coup, ça vaut le coup de le revoir ou pas. Excuse-moi, ma chérie. C'est une blague? Non, sérieux. Non. Non, c'est pas une blague, sérieusement. Donc toi, la seule chose qui bloque, c'est quoi? C'est sa voix. C'est sa voix. Ouais. Ah ouais. Donc les mecs disaient vrai. Vous êtes vraiment des casse-couilles, c'est-à-dire juste que... Ah ouais. Le truc, c'est qu'en plus, on est vraiment, il avait 10 sur 10. On travaille dans le même secteur. Moi, je suis dans la finance. Il travaille aussi dans la finance. Il a un très bon poste. Enfin, je veux dire, il est très indépendant, très intelligent. J'apprends beaucoup de lui, etc. Et ça, pour moi, c'est trop important. Donc, il coche toutes les cases. C'est juste sa façon de parler qui me... Sa façon de parler. Ouais, il a une petite voix. Après, je dis pas qu'il est... Il a su montrer ses côtés masculins, etc. Il prend les devants, etc. Sur tout ça, il est bien. C'est juste sa voix, en fait. C'est sa voix ou c'est sa façon de parler? En fait, les deux, parce qu'il parle en anglais et il a vraiment l'accent, tu sais, qui fait tu sais, le petit truc là, qui le rend super féminin et ça me... Je sais pas. Rappelle-moi ton âge. 30 ans. T'es musulmane? Oui. D'accord, ok. D'accord. Ok. Tu comptes rester comme ça pendant combien de temps? Non, mais en fait, moi, là, je suis pas à la recherche de quelque chose. Je vais te dire, je suis musulmane, mais je suis pas pratiquante. Ah. C'est-à-dire que là, honnêtement, je suis divorcée. La seule chose que je veux, c'est me mettre en couple, me marier. Honnêtement, ouais, mais ma chérie, moi, tu me dis que t'es musulmane, je vais te dire de te marier. Hein. Je vais pas te dire d'aller enfiler des perles. Oui, non, mais après, c'est même pas ça la question. Ouais. Pour moi, c'est même pas ça. C'est est-ce que ça vaut quand même un deuxième rendez-vous ou pas? Moi, je suis désolée, moi, je m'arrêterai pas sur une voie, quoi. Tu vois? Moi, là, demain, tu me dis, écoute, le mec, il est efféminé. Genre, dans sa façon d'être, façon de parler et tout, c'est mort. Non, ça va. Alors, voilà, voilà. Mais en fait, vous êtes des casse-couilles, en fait, c'est pour ça. C'est pour ça, en fait. Voilà, vous êtes des éternelles insatisfaites, c'est vraiment vrai, quoi. Ça, sur ça, ils ont raison, les mecs, hein. Ah ouais, c'est grave, quoi. Ouais, il a une petite voix, non, machin, non, elle dit... Voilà. Et quand ils ont des grosses voix, quand ils vous claquent vos mères, là, vous acceptez. Tu vois, ça, c'est problématique, ça. Tu devrais quand même, c'est-à-dire... et en plus, le pays où tu vas, c'est... enfin, où tu vis, il y a beaucoup de beaux gosses, en plus, là-bas. Oui, c'est ça. C'est que là, je me suis inscrite à un site de rencontre et si tu veux, j'ai mis ma photo et tout, hein, je vais être honnête. J'ai mis ma photo et j'ai des demandes, mais il n'y a qu'avec lui où il y a tout. Enfin, je me suis inscrite il y a récemment, très récemment. Et genre 2 jours après, on s'est match et on a commencé à parler et c'est tout de suite passé, tout est passé très bien. Tu vois, genre, on s'est échangé vite les numéros, tout de suite il a prévu le premier date, il a pris les devants, il a tout réservé. Et là, il veut qu'on fasse un deuxième date, j'ai dit ok. Et voilà. Ok, d'accord. Ok. Donc pour toi, ça ne bloque pas. Bah non, la voix, non. Pourquoi t'es qui? Toi, t'es producteur? Non, je sais pas, tu recherches un artiste en particulier, une future voix, je sais pas, qu'est-ce qui se passe? Non, la vérité, et je te jure, il y en a, elles ont dit, laisse-le, il y en a veulent se marier. Elles s'inventent vraiment des problèmes, wallah. Non, mais franchement, laisse-le. Ma chérie, il y a vraiment des meufs qui veulent se marier. Ok. Ah. Non, parce que c'est problématique, hein. Mais après, tu sais, je pensais comme toi, honnêtement. Je me suis dit, vas-y, je vais quand même aller sur mon date, j'ai accepté et tout. Je me suis dit, vas-y, je vais passer au-dessus de ça. Mais c'était mon choix de base. Et tu me confirmes mon truc, du coup. Ouais. Ok, ça va. Alors, en fait, j'ai rencontré quelqu'un il y a 3 ans, enfin, quand j'avais 18 ans, en vacances. Ouais. Le truc, c'est que j'ai pas du tout son âge. Il a 41 ans. Seigneur Dieu du ciel. J'ai 21 ans. Oui, ça, j'avais compris, merci. Je vais t'expliquer l'histoire et après, tu me donnes ton avis. Et du coup, je l'ai rencontré en vacances.
Je l'avais rencontré quand j'étais avec des copines en vacances. J'avais eu un petit coup de cœur sur lui, très 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 bien. Il s'est très très bien comporté. Il n'est pas français. Il est américain et moi je suis française. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est pas chier la môme, hein. Sugar daddy, bordel de merde. Mais non, t'es tombé sur un sugar daddy? Non, c'est pas vraiment un sugar daddy parce qu'il est beau, il me plaît physiquement. Et quand je l'ai vu, j'avais pas du tout compris qu'il avait cet âge-là. Genre, quand je l'ai vu, pour moi, il avait maximum la trentaine. Et du coup, non, mais t'as pas compris, mais elle est con celle-là ou quoi? Est-ce que c'est un sugar daddy? Il a une belle situation ou pas? Oui, il a une très bonne situation. Brian, mais vas-y, fonce. Alors, attends, je peux tout expliquer parce que j'ai vraiment besoin de ton avis sur On ça. n'a rien à foutre du reste après. Hein. Voilà. Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que, ouais, il a 41 ans, moi je suis opticienne, j'ai fini mes études. Ah, d'accord, t'as des plans. Oui, et par contre, si tu veux des lunettes, j'ai des plans. Je t'enverrai un message sur WhatsApp si vraiment ça t'intéresse. Ouais, c'est ça, ouais. Non, je suis très sérieuse. Ouais, au début, c'est comme ça. J'ai vraiment des plans dans mon magasin, j'ai des plans en tout cas. Vas-y, ok. Du coup, en fait, il a 41 ans, comme je t'ai dit. Et il m'a fait du coup plusieurs fois, enfin, tous les 2 mois, on se voit, tous les 2-3 mois, on se voit. Et du coup, il me prend mon billet, je vais en vacances, je vais en vacances chez lui, en vacances en quelque sorte, parce que lui, il travaille pendant que je suis là. Mais en gros, on se voit régulièrement pour des gens qui habitent très loin l'un de l'autre. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que là, il y a 2 semaines, je suis retournée du coup aux États-Unis. Donc, il m'a invité en vacances. En fait, il habite à New York. Il m'a invité en vacances à Miami. Ouais. Et du coup, pendant ces vacances-là, il m'a fait rencontrer sa famille. Du coup. Donc, j'ai rencontré ils sont sa très mère. sérieux, les Américains. Ouais. Donc, j'ai rencontré sa mère et j'ai rencontré ses sœurs. Donc, il a 2 sœurs. Non, your mother et your sister et brother. Brother, pardon. Ouais. Du coup, je rencontre sa famille, etc. Ouais. Donc, quand j'arrive, en fait, la mère, elle me dit pas bonjour, elle me regarde super mal. Mais ouais, vraiment... c'est pas grave, c'est pas grave. Ouais. C'est pas grave parce qu'elle doit avoir le seum, elle doit se dire putain, moi je suis pas tombée sur l'autre, j'ai galéré avec lui, machin et tout. Ah, elle vient comme une fleur, ouais. J'ai oublié de te préciser quelque chose d'important. Il faut savoir que quand il s'est présenté à moi, quand on a fait les connaissances, etc., il m'a expliqué les choses. Donc, il a 41 ans, il est divorcé. Il est divorcé et il a un enfant dont il s'occupe très bien. Même quand j'étais là, j'ai vu qu'il s'occupait très bien. C'est pas un problème, ça. Ouais. Et il n'y a pas de problème avec la maman. Il a pas un frère par hasard? Il a un frère. Célibataire? Oui. Seigneur du ciel, tu sais que là, tu vas faire des heureuses, là. Ah, parce que tu te doutes bien que c'est pas pour moi, hein. Oui, je me doute bien. Voilà. Ouais. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a présenté à sa mère. Ouais. Sa mère, du coup, quand elle m'a vu, enfin, quand je suis arrivée et tout pour manger chez la sorcière, ouais. Ouais, sa mère, elle m'a pas du tout kiffé, elle m'a très mal regardée, elle m'a pas dit bonjour la première fois. Elle m'a regardée plusieurs fois de haut en bas. C'est elle m'a même demandé, en gros, je pense qu'elle pensait que j'étais refaite alors que pas du tout. Je suis pas du tout refaite, je suis naturelle. Et elle me regardait plusieurs fois en mode. Bon, enfin, est-ce que tu es une fille naturelle? Je pense que pour elle, j'étais quelqu'un de superficiel alors que c'est vraiment pas du tout le cas. Ouais. Donc, elle très hautaine, très méchante avec moi. En fait, je pense qu'elle pense que je suis là pour l'argent de son fils, mais moi, c'est plus que l'argent, quoi. Je l'aime vraiment bien, quoi. Enfin, je l'aime de tout mon cœur. Vraiment, c'est quelqu'un de bien, profondément bien à l'intérieur. Enfin, de ce que je vois, en tout cas, de lui. Et du coup, en fait, j'ai vu que, en me présentant à sa mère, etc., j'ai vu que ça ne matchait pas, que la mère, elle m'aimait pas. Et j'ai l'impression que ça a pas créé un blocage auprès de lui, mais je pense que c'était important pour lui que sa mère m'aime bien. Je sais pas si tu me suis. Et du coup, là, je voudrais ton avis pour savoir est-ce que c'est nécessaire que je continue? Tu penses que la différence d'âge, la distance et le fait que sa mère n'aime pas, c'est bloquant et je devrais tout arrêter et passer à autre chose? Parce que là, vraiment, je suis dans un truc... Je sais, tu vas dire, je suis jeune, pourquoi je me projette autant, mais c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup, avec qui tout marche bien, en fait. Tout marche bien. Moi, j'ai pas de problème avec le fait qu'il a un enfant. Il s'en occupe très bien et même, il parle pas trop à la mère, mais ils s'entendent bien, tu vois. C'est pas une relation où ils sont divorcés et ça va pas. Je sais pas comment c'est. Mais je vois comment il s'est comporté. Et ayant vécu avec que ma mère, moi, je connais quand c'est une relation saine, mais qu'il y a rien. Allô c'est une amie, allô? Wow. Va te marier avec un sugar daddy, tu crois que ça court les rues ou c'est comment? T'es là, t'es en train de me parler de sa grand-mère, l'américaine, là. On s'en fiche, meuf. T'étais là, oh! Et ça fait en fait, il est 41 ans, c'est pas trop grave. Bah, c'est un vrai sugar daddy, merde! Voilà, c'est pas comme ceux d'ici qui te disent ouais j'ai 37 ans machin, s'il te plaît, ils te donnent même pas à manger, te dit c'est qui paye ce soir.
Non. Vous aimez trop la misère, hein. Voilà. Ah non, mais... Voilà, il y en a une, elle a dit accroche-toi à lui comme une moule à son rocher bellec de sa mère. Voilà, j'en ai rien à foutre de sa mère. Wesh, mec, il est tellement amoureux de moi que il lui va pas oublier sa mère, mais on n'en est pas loin. Ok, bah en tout cas. T'es là, ouais, machin. On est où? Wesh, je vous ai dit la dernière fois, c'est quoi un sugar daddy? C'est aux États-Unis. À chaque fois, je vous le dis ou pas? Je vous dis, les vrais sugar daddy, c'est ceux des États-Unis. Voilà, le mec beau gosse, tu vois, poivre et sel. Tu comprends? Sa meuf, tu la vois, elle est encore plus belle que lui. Voilà, c'est tout. Comme on dit chez nous, zin kimshim zin. La beauté, elle va avec la beauté. Point barre. Ok. Moi, tout à l'heure, tu sais, il y a une de mes prestataires, elle m'a dit, ah non, vous êtes beaux tous les deux, hein, vous êtes beaux. Vous faites un beau couple. Et ben voilà, une grenouille avec un cochon. C'est bien. Ok. Voilà. Ok, merci beaucoup pour ton avis. Et... Donc, il est venu me rtub en décembre. On doit se marier en mai. Il y a quelques jours, donc c'était vendredi, une amie en commun qu'on a, elle est venue m'avouer qu'il y avait 2 enfants. Et ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Ça fait 4 ans. Alors, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, donc je connais très bien sa mère, je connais très bien ses sœurs, je vais chez eux, on n'en a jamais parlé. Désolée, hein, je suis encore un peu sous le choc. Donc voilà, je suis désolée, je suis vraiment pas bien. Et bref, donc là, elle m'en a parlé le vendredi, elle m'a dit qu'il y avait 2 enfants. Donc là, en fait, je sais pas quoi faire. Il m'en parle pas, il me dit rien. Franchement, T'as des preuves de ce qu'elle dit? J'ai pas de preuves, mais je vais t'expliquer une petite histoire vite fait. C'est que souvent, par exemple, là, les vacances de février, il est parti au ski. Il m'a dit qu'il partait avec ses neveux. Voilà, enfin, c'est des petites preuves entre guillemets. Et ses neveux, tu leur as déjà parlé? Non, j'ai jamais parlé à ses neveux. Je les vois en snap quand ils snappent, par exemple, comme là, il est au ski, il va snapper. Mais sans plus. Il me dit qu'il part avec ses copains et qu'il prend ses neveux. Sauf que là, aujourd'hui, déjà, ça me semblait un peu bizarre, mais sans plus. Sauf que là, aujourd'hui, quand on m'avoue qu'il y a 2 enfants, ben, j'en déduis que c'est ses enfants. Je m'entends très bien avec sa sœur, je m'entends très 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 bien avec elle. On m'en a jamais parlé. Et en fait, aujourd'hui, je sais pas quoi faire parce que je suis quelqu'un qui a un gros tempérament. Donc en fait, j'ai peur de lui en parler, qui me ment encore à la gueule et en fait de travailler dessus. Mais bref, franchement, je sais pas quoi faire. Vraiment, où est-ce que je le laisse? Ma chérie, ouais. Comment ta copine, elle sait qu'il a 2 enfants? Alors, ben, je t'explique, j'en viens. En fait, cette amie-là en commun, à la base, c'est la meuf de son copain à lui. Sauf que ça fait quelques mois qu'ils sont plus ensemble. Sauf qu'avant, on se faisait des choses à 4, etc. Donc, ben, moi et elle, il n'y a que à Lille où ils se font des trucs à 4 en couple. C'est ça. C'est ça. Des petits Elle n'a pas restos, compris le truc. Des petits restos, etc. Sauf que, ben là, comme elle est plus avec lui, etc., ben du coup, elle me l'a avoué, là, il y a quelques... Ouais, mais je lui en ai voulu, quoi. Mais elle t'a dit comment elle sait? Ben, elle sait par rapport à son ex, en fait, qui est son bon ami. Elle est restée 6 ans environ avec lui. Et toi, en 4 ans, t'as rien vu voir? En 4 ans, j'ai rien vu. Et surtout, me dire que je connais ses parents, que je connais ses sœurs, ses cousines, on va se marier. Enfin, pour moi, à un moment donné, ça doit sortir, c'est un truc qui doit se dire. Et ben en fait, je me dis que même sa famille, ils sont dans le secret. Bah oui, sa famille, ils sont dans le secret. Tu pensais qu'ils allaient te dire quoi? Coucou, ça va? Notre frère, c'est un bâtard, il t'a menti, il a 2 enfants. Ouais, je suis d'accord, mais au moins raisonner leur fils. Ah ouais? Il va quand même me marier. Ouais, bah alors tous ceux qui sont en prison, alors tu penses que leurs parents, ils les ont pas raisonnés? Tu penses que leurs parents, ils les ont pas éduqués? Ouais, ok, mais enfin, parce que je veux dire, ils sont même pas, enfin, ils sont vraiment contents du mariage. C'est fou quand même. Enfin, faut imaginer quand même, tu vois le truc que la famille, ils sont pas du tout, on dirait qu'ils sont pas compréhensibles en fait de cette histoire. Qui te dit que les parents, leur fils, il leur a pas dit ouais, je lui ai dit? Ben, tu vois, c'est
c'est ce que je me pose comme question. Mais elles m'en ont jamais parlé. Je te dis, moi, avec Moi, sa tu sœur, sais je ce que m'entends je très fais bien. Tu sais ce que je fais à ta place? J'appelle sa sœur. Ça va, ma chérie, Ouais. tu vas bien? Ça te dit, on se voit? Tu la vois? Ouais. D'accord, tu dis, ouais, un tel, il m'a parlé, il m'a dit qu'il avait des enfants et tout, mais je vous en veux pas. Tu fais comme si t'étais... comme si t'étais... D'accord, tu testes. Ok, donc tu dis que je devrais contacter sa sœur déjà. Voilà, prêcher le faux pour avoir le vrai. Ben, je crois que c'est ce que je vais faire maintenant. Tu lui dis? Parce que je Non, suis pas bien. pas au téléphone, hein. Faut l'avoir. Non, bien sûr que non. Je vais l'appeler. De toute façon, on se voit tout le temps. Elle vient souvent chez moi. Là, je peux lui dire de venir chez moi, en fait. Voilà, tu lui dis, voilà, ma chérie, ton frère, moi, il m'a dit voilà, qu'il avait des enfants, machin, je vous en veux pas de me l'avoir caché. Ouais. Et franchement, en fait, et même par rapport vis-à-vis de ma famille, j'ai un peu honte. Tu vois, si demain ça doit se terminer et dire pourquoi, j'ai honte, tu vois, c'est un peu mon image, etc. Voilà. Mais de toute façon, j'ai plus le choix, quoi. Et si la nana, elle te dit, oui, voilà, c'est vrai, il a des enfants, machin, bah tant mieux si tu le sais, ou un truc comme ça. Là, tu me dis, tu prends tes clics et tes claques et tu craudes. Ah ouais, non, mais là, c'est clair. Et surtout, le connaissant, il va jamais avouer. Parce que il est comme ça, c'est quelqu'un de têtu. Non, ben en tout cas, merci beaucoup pour tes conseils. Ben, en tout cas, de rien beaucoup. Je suis mariée depuis 3 ans. Ouais. Et la personne avec qui j'étais mariée, je le connais, on va dire, depuis 3 ans et demi avant le mariage, quoi. On s'est mariés au bout de 6 mois. D'accord. Parce que c'est un homme bien dans la religion. Il voulait faire les choses rapidement. Ouais. Sauf que moi, j'étais mariée à l'époque, j'ai divorcé, j'ai eu 2 enfants avec et tout. Et l'homme avec qui j'étais mariée, bah, il a jamais été marié, il a jamais fréquenté une fille dans sa vie, jamais rien fait. D'accord. Et du coup, on s'est mariés. C'était un peu compliqué par rapport à sa famille parce que, moi, de mon côté, ma famille, bah, à partir du moment où je me suis mariée, en fait, dans ma famille, on se mélange pas. D'accord. Je suis au pays de l'Est. Du coup, on se mélange pas et on s'est... du coup, ma famille, ils m'ont régné, quoi, de la famille. D'accord. Parce que t'es partie voir... Oui, je me suis mariée avec un rebeu, du coup, ça a tout coupé. Ça passe pas. Ok, d'accord. Voilà. Et du coup, moi, de mon côté, j'avais pas de famille, donc j'avais pas de mahram, rien du tout. Et c'était un peu compliqué par rapport à sa famille, parce que sa famille, il voulait voir ma famille absolument, alors que je leur ai dit que c'était pas possible. Moi-même, je suis pas en contact avec eux. Et du coup, eux, ils m'ont trouvé, ma belle famille, ils m'ont trouvé un mahram. C'était le pote à mon mari, qui est actuellement un imam. Bref, en gros, voilà quoi. Et après, on s'est mariés et tout, sauf que là, au bout de 3 ans, il y avait des choses qui n'allaient pas dans mon couple, quoi. Et il me touchait pas pendant 1 mois, là, avant qu'on se sépare. Hein. Ça fait 1 mois à peu près, il me touchait pas, rien du tout. Il me montait sur son planning de travail. Et du coup, un jour, il rentre, je vois, il a 2 suçons dans le cou. Et il me dit non, mais c'est des taches, c'est pas des suçons et tout. Du coup, moi, je lui ai dit ok. Et il a coupé court, quoi. Du coup, après, je lui ai demandé son téléphone, il m'a refusé. Je dis, ça veut tout dire, frère, ça fait 1 mois, tu me touches pas, on est comme des colocataires, c'est bizarre, quoi. Bref. Je lui ai envoyé un texto parce que le mec, il rentre à 3h du matin. Il me dit... quand je lui ai envoyé texto, je lui ai dit que je voulais pas demander le divorce parce que j'ai pas envie de me faire passer pour la mauvaise fille auprès de sa famille. Et directement, il me dit, je te répudie alors. Je dis, comme tu veux. Bref, il m'a répudié. Et ma belle-mère, elle m'a appelé, elle m'a dit, mais non, chez nous, chez les Noirs et tout, on a des taches comme ça, c'est pas des suçons. Elle a, à aucun moment, elle a essayé de se mettre à ma place, quoi. Bref, du coup, monsieur, il est parti, il a pris toutes ses affaires, il est parti. Et du coup, voilà, quoi, il m'a répudié. Et du coup, il revient pas vers moi, rien du tout. On est d'accord qu'il ne m'aime pas.
Enfin, ma belle-mère, elle m'a dit, il est fou amoureux de Oui, moi. bien sûr, oui. Beina, il est fou amoureux de toi, ça se voit, c'est vrai. Machallah. Il est tellement Ouais, fou amoureux de toi que le mec, c'est vrai qu'il est venu toquer à ta porte, il en a rien à foutre de ta gueule. Je suis désolée de te dire ça, ma chérie, hein. je suis totalement d'accord. Voilà. Sauf que ma belle-mère, elle m'a dit, toi, t'es comme notre fille. Mes belles-sœurs, elles se comportent comme si j'étais Il n'y a encore... pas de souci, il n'y a pas de souci. T'es comme leur fille. Moi, je comprends même pas comment ça se fait que tu gardes contact. Ouais, avec sa famille. Mais ils sont tellement gentils, franchement, et c'est des gens respectables, quoi. Je me dis, même si... En fait, à chaque embrouille, lui, il retournait la situation en me faisant passer moi pour la mauvaise. Il ressortait tout ce qu'il avait à me reprocher. Et du coup, ça, bah, il prenait sa défense à lui. Il disait... Toi, t'as fait ça. Une fois, ma belle-sœur, elle m'a appelé, elle me dit, toi, tu fais la PUTE, alors que j'avais rien fait, quoi. Enfin, il avait vu une conversation avant de se marier avec un mec avec qui je parlais. Mais ça, c'est marié. Mais pourquoi il ressort cette Et discussion? pourquoi il va le dire à ta belle famille? Bah, c'est exactement ça. En fait, lui, son problème, moi, j'ai horreur de ça, vraiment, quand il va se montrer des messages entre nous deux, à sa famille, autre, et raconter en détail ou autre, bah, dit clairement, c'est fini, enfin, c'est tout. Genre, lui, non, il va raconter, il va me leur montrer, tout, quoi. Et du coup, je te disais, bah, ma belle-sœur, elle m'avait appelé, elle me dit, toi, tu te permets de lui faire des reproches alors que toi, t'as fait ça, toi, t'as fait ça. En gros, à chaque fois, il me faisait passer pour la mauvaise, quoi. Du coup, et je lui dis que je ne lui demanderai pas le divorce parce que sa famille, bah, ils vont encore dire que je suis une fille bizarre. Et du coup, bah, ma belle-mère, bah, il y a 2 jours, elle m'a appelé, elle me dit oui, nous, on a compris que tu étais là pour les papiers, alors que pour les papiers, bah, on n'est même pas mariés civilement pour te dire quel papier en fait. Je me suis juste dit qu'il cherchait des excuses. Pour défendre son fils, je veux bien qu'elle défende, enfin, c'est son fils, je veux bien. Mais quand c'est indéfendable, tu défends pas, quoi. Surtout pour eux, c'est trop facile parce que moi, de mon côté, j'ai 0 famille. Donc, pour eux, c'est trop facile, quoi. Du coup, bah, je t'appelle, en fait, pour savoir si... parce que je sais que dans le message, j'ai été blessante. Dans le message que j'ai envoyé, parce que je lui reprochais tout ce que j'avais à reprocher. De ma part, je trouve pas que j'ai été blessante. Mais lui, en le connaissant, je sais que il peut le prendre mal. Mais je me dis, mais en fait, c'est pas à moi d'aller vers lui, quoi. Enfin, envoyer un message, sachant qu'il m'a répudié, on n'a même pas eu de discussion. Bah alors voilà, merci, au revoir. Pourquoi tu m'appelles? Moi, c'est ça que je comprends pas depuis tout à l'heure. Je suis désolée, ma chérie, hein. Mais je comprends pas, en fait, le but de ton appel. Le mec, excuse-moi, ma chérie, il te calcule pas, c'est-à-dire, il t'estime même pas. Ouais, alors? Bah, c'est dommage, quoi. Enfin, on a un enfant ensemble. La petite, elle réclame son père, même s'il l'appelle des fois. Mais je me dis, bah, en fait, c'était bien parti. Genre, on dirait, il m'aimait et tout à un moment, mais d'un coup, il m'aime plus. Enfin, on était mariés, on a tellement traversé des choses ensemble. Tu peux pas, genre, partir comme ça. T'en foutre. Moi, mes copines, elles m'ont dit, y a des hommes, ils sont comme ça, ils se comportent comme ça parce que ils sont, enfin, c'est leur manière d'être et tout. Mais comment tu peux dire, enfin, quand t'aimes une personne, tu fais tout pour la personne, quoi. Mais du coup, bah, au moins là, ça t'a permis de voir que c'est pas vrai, c'est tout. Ouais, donc, tu penses que je devrais lâcher l'affaire, pas de discussion, rien, quoi. Bah non. Parce que je me suis dit, je vais y aller chez ma belle famille, elle sera là, donc on va avoir une discussion. Il t'a quitté, ma chérie. Il t'a quitté. Et c'est-à-dire que même quand il vous quitte comme ça, vous voulez continuer à gratter aux portes, j'ai pas compris. Mais tu sais, moi, je suis quelqu'un qui a un bon soupçon. Ben là, j'ai pas de bon soupçon, mais je me dis quand même, imagine, bah, vu que sa mère, elle m'a dit, bah, sachant qu'il a jamais rien fait avec une fille, il a même pas eu d'ex, comment tu peux changer d'un coup comme ça, sachant qu'il me parle de H24, il rate aucun, genre 0 prière, jusqu'à une pousse dans la religion et tout, et derrière, tu vas faire des choses comme ça, genre, je me dis, peut-être c'était des tâches, j'en sais rien. Mais bon, je sais faire la différence entre un suçon et une tâche, quoi.
Nous sommes d'accord, tu sais faire quand même cette différence-là. Bah ouais. Ouais, bah voilà.